Pour première information, tout ce qu'on vous a expliqué jusqu'à présent, eh ben, les travaux ne font pas partie du contrat de syndic puisqu'il va être mis à l'extérieur de tout cela, puisqu'à compter depuis très peu de temps, tout ce qui est honoraire est déjà discuté en assemblée générale, mais tout ce qui va être taux, tout ce qui va être honoraire, va être décidé dans un contrat, on va dire, ou dans une discussion à part. La définition pour démarrer tout cela, c'est quoi? C'est la prestation administrative et comptable faisant l'objet de la mission du syndic pour le suivi des travaux hors budget voté par l'Assemblée générale. Article 44, décret 1703-67. Je fais exprès de tout dire parce que j'ai 2 heures. Non, il faut laisser de la place aux questions. Je me suis là, engagé. Là, vous aurez plein de questions à pouvoir poser. Le but étant la représentation du syndicat des propriétaires au rendez-vous de chantier pour les travaux hors budget votés par l'Assemblée générale. Et chose très importante, mais je pense que vous le savez, un syndic n'est pas un maître d'œuvre. Il en a peut-être éventuellement les compétences par l'expérience ou par le temps passé. Les connaissances. Ou les connaissances, pour certains. Mais aujourd'hui, on va dire officiellement, il n'a pas ce statut, sauf ceux qui auront suivi une superbe formation d'assistant de maître d'ouvrage dans des endroits qui permettent de pouvoir certifier tout cela. Donc, il n'est ni formé ni assuré pour cela. Est-ce que vous le saviez, ça? Oui? Ah, voilà, tout va bien. Je pensais que vous ne le saviez pas. Donc, vous allez comprendre pourquoi on peut prendre plus de 3% là. Ah, ça fait moins. On a tout de suite vu. Donc, la définition, c'est quoi? C'est tous ces travaux sont votés par l'Assemblée générale, notamment en fin de séance, là où tout le monde est ou parti ou endormi. Ils apparaissent dans le projet de résolution soumis au vote. Ils n'apparaissent plus dans le contrat, même à titre indicatif. Et cela concerne les seuls travaux hors budget. Ils sont exprimés en pourcentage du montant hors taxe des travaux à un taux dégressif selon l'importance des travaux. Ah, c'est le taux dégressif. Vous allez voir que si on fait le calcul, le taux dégressif devient augmentant par la suite, mais c'est un taux dégressif. Le syndic accomplit donc les missions suivantes, tout ce qui est partie administrative, comptable, financière et commerciale. Donc là, on va passer dans une chose que peut-être vous savez, parce que je vois que vous êtes assez avertis là-dessus. Voilà toutes les missions qu'il y a avant l'Assemblée générale, c'est-à-dire toute la phase cachée de la préparation de cette Assemblée générale, qui ne consiste pas à faire 4 résolutions, et en l'occurrence, à dire c'est facile, mais voilà tout ce que doit faire le syndic avant de pouvoir mettre une résolution à l'ordre du jour. C'est-à-dire, il a l'analyse de l'étendue de l'opération et des incidences de celle-ci. Il recense et recherche les intervenants à consulter, l'entreprise, le maître d'œuvre, le coordinateur SPS, le coordinateur technique, le contrôleur technique, l'assureur dommage ouvrage, DO, l'autorité administrative, etc., etc. Tout ceci inclut la demande de fourniture des attestations d'assurance, qualification, notamment pour les entreprises, les bordereaux d'URSSAF ou autres RC acquittés. L'organisation de la consultation qui nécessite un accès sur site et si nécessaire aux parties privatives. Toute la partie prise de rendez-vous, remise des clés, etc. Réalisation des demandes de devis, la rédaction et l'envoi, et la relance si nécessaire, et actuellement c'est le cas. Une fois qu'on a cela, c'est pas fini, il y a encore tout ça. La réception et vérification de l'adéquation des offres reçues par rapport à la demande, information au conseil syndical, l'étude des modalités de répartition des dépenses, l'établissement du budget prévisionnel de travaux, le calendrier de financement et bien entendu en fonction de la période à exécuter envisagée. L'étude des solutions d'emprunt collectif, de subvention, de placement des fonds à appeler, les incidences sur les charges à venir. La négociation commerciale des offres et ensuite la rédaction des projets de résolution pour tout ce qui est travaux, emprunts, etc. C'est qui, etc. J'essaie de vous réveiller là. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, c'est le bon moment de l'Assemblée générale et on passe au vote. C'est les grandes discussions. Et une fois qu'on a décidé, qu'on a choisi l'entreprise et toutes ces choses-là, ben, il y a toute la partie qui vient après. C'est-à-dire l'appel de fonds sur travaux, avec la saisie, le calcul, l'édition et la mise sous pli, l'affranchissement, l'envoi, la réception et saisie des règlements, les rapprochements bancaires, les placements des fonds encaissés, la garantie financière apportée sur les fonds spéciaux détenus, puisque c'est quelque chose qui vient en plus, donc il faut qu'on s'assure là-dessus, l'assurance RC, responsabilité civile et par règlement de copropriété apportée pour la gestion de l'opération,
la passation des marchés avec les entreprises, le maître d'œuvre, le coordinateur, le contrôleur technique, l'assureur dommage-ouvrage, inclut l'attestation de TVA à taux réduit. Si tu le permets, on va revenir 30 secondes sur la garantie financière apportée sur les fonds spéciaux détenus. Donc vous savez qu'à partir du 1er janvier 2017, le syndic devra appeler au minimum 5% du budget à titre de ses provisions. Vous le savez également, nous sommes une profession réglementée et nous devons être assurés en fonction des fonds détenus. Ce qui veut dire que les fonds qu'on détient pour le compte des copropriétés, de nos copropriétés, sur les différents comptes, on va les additionner, mais on va se retrouver avec des fonds supplémentaires. Ce qui veut dire que mécaniquement, on va être obligé d'augmenter tous notre garantie financière pour faire face à l'afflux de ces fonds, au moins la première année, le temps éventuellement de prendre des décisions pour les sortir de là. On a fait un petit calcul il y a environ 9 mois pour un confrère qui a à ce jour une garantie à hauteur d'environ 1 million d'euros. Il va être obligé d'augmenter sa garantie financière d'au minimum 200 à 300 000 euros, ce qui veut dire que sa garantie financière, le coût pour lui, suivant le barème de la caisse de garantie Gallian, qui est la première caisse de garantie française, c'est 1 500 euros de plus de cotisation pour cette frange. Et s'il y a un coût supplémentaire, malheureusement, il faudra qu'on le répercute au client. Donc il y aura fatalement une augmentation sur les honoraires de travaux. On te laisse continuer, Gérard. Après ça, oui, c'est dur. Hein. C'est gentil. Je suis désolé, j'ai même demandé éventuellement qu'on exclue ces fonds et on nous a répondu que la loi Hogan ne le permettait pas. J'ai fait partie des gens qui demandaient que soit sortie effectivement cette garantie. Alors, parmi toutes les compétences du syndic que vous a énoncé mon collègue Olivier, il y a aussi réanimateur. J'essaye de revenir. Alors, troisième phase, puisqu'on est au point C de la phase d'exécution, on a toute la réalisation des formalités nécessaires à l'obtention des autorisations d'urbanisme, la déclaration préalable, l'autorisation d'échafauder et la déclaration d'ouverture de chantier. Participation à l'élaboration des documents obligatoires, c'est-à-dire le fameux SPS, et tout ce qui va derrière. La réception et saisie des factures, la compte, la situation, fin de travaux, vérification de la trésorerie disponible, paiement des factures, saisie, envoi et établissement des rapprochements bancaires. Là, il y a une chose aussi qui est très importante, mais je pense que vous le savez tous, c'est que logiquement parlant, on doit commencer les travaux quand on a 100% dans les caisses. Ça veut dire que parfois, lorsqu'on connaît les entreprises ou lorsqu'on nous met un peu de pression, on essaye de faire démarrer des travaux pour rester dans une forme de calendrier. Mais si on était en train de suivre stricto sensu toute cette loi, on ne devrait pas les démarrer si on n'avait pas 100%. Et en plus de ça, aujourd'hui, c'est intéressant, puisqu'il y a un compte travaux, l'un ne mélange pas l'autre, donc on va pouvoir dire, voilà, sur le compte travaux, on devait avoir 100 000, il en manque 10 000, eh bien on ne peut pas commencer si j'étais dans la législation. C'est ça que vous vouliez dire, cher Président? Je vais même plus loin pour abonder dans ton sens, c'est que même avec les sportifs qu'on connaît, on ne pourra plus le faire, car il y a des jurisprudences, les unes derrière les autres, depuis 2 ans, qui s'accumulent, où clairement, quand le fournisseur n'est pas payé en fin de chantier, il engage une procédure contre le syndicat des copropriétaires. La plupart du temps, le syndicat des copropriétaires est condamné en disant vous n'aviez pas les fonds, donc vous n'auriez pas dû engager les travaux, donc je vous condamne. Le syndicat des copropriétaires, naturellement, assigne son syndic en disant moi j'y peux rien, si on n'avait pas les fonds, c'était votre boulot. Et ils ont totalement raison. Mais il faut savoir que les juges derrière condamnent systématiquement le syndic à payer en lieu et place les fonds travaux à la place du syndicat des copropriétaires. Ça veut dire qu'en clair, on vous fait voter des travaux et que si on n'a pas les fonds au démarrage et qu'on ne peut pas prouver qu'on avait les fonds au démarrage, en cas d'incident, c'est le syndic qui paye les travaux à votre place. Vous imaginez à quel niveau on en est. Donc sachez que si votre syndic exige d'avoir la plupart et vraiment la très grande partie, au moins 80% des fonds avant de démarrer, c'est normal parce que de l'autre côté, il y a de plus en plus de casse. Et ne le pensez pas, les entreprises n'hésitent plus à engager des procès en recouvrement parce que un des effets actuels de l'ambiance morose qu'on a, c'est que les entreprises globalement n'ont pas de problème de compétences. Elles ont juste un problème de trésorerie et qu'elles sont payées beaucoup trop loin. Et que pour éviter de tomber, elles mettent en place des systèmes d'affacturage et de recouvrement de créances automatiques. Et donc il y aura du dommage à ce niveau-là.
Je rectifie juste pour qu'on ne laisse pas penser que nous, les syndics, serons responsables de vos non-paiements de travaux, que les choses soient très claires. Nous avons en la matière une obligation de moyens, et effectivement, si on ne l'a pas mise en œuvre, nous serons condamnés. En réalité, nous n'avons pas l'obligation de résultat. Parce que quand on engage, effectivement, on doit courir derrière vous pour les recouvrements, engager des procédures, mais on ne va pas systématiquement, parce qu'il nous manque 10% à la fin, être obligé systématiquement à chaque chantier, dans chaque copropriété, être condamné à les payer. Hein, ne rêvez pas, hein, on courra derrière vous, on fera des procédures et on respectera notre obligation de moyens. Maintenant, si effectivement un professionnel ne le fait pas, il est tout à fait normal que le syndicat puisse faire jouer sa RCP. Tout à fait. Merci Isabelle. Merci Isabelle. On est dans la dernière partie, le traitement des demandes des copropriétaires, l'information du CS, la participation au rendez-vous de chantier et au rendez-vous de réception. Là, faites attention, la participation au rendez-vous va aujourd'hui, vu la dégressivité qu'on expliquera tout à l'heure éventuellement pour ceux qui poseront la question, vous n'êtes pas obligés par contre, il va y avoir effectivement, on va inclure, il sera inclus différents rendez-vous de chantier au moins au début et à la fin. La signature du procès verbal de la réception des travaux avec le syndic. Gestion, pourquoi je dis avec le syndic? Parce que parfois il y a des copropriétaires, même pas membres du conseil syndical, sont capables de vouloir, soi-disant, signer ces réceptions de travaux. La gestion de levée de réserve, la retenue de garantie, la caution, l'obtention des dossiers de fin de chantier, la présentation et l'approbation et envoi des comptes de travaux, la mise à jour du carnet d'entretien de l'immeuble, et bien entendu l'archivage du dossier, sauf si ils ont signé la dispense d'archivage, donc on mettra l'archivage dans un autre dossier, dans un autre lieu. C'est une plaisanterie. Donc, et le cas échéant, le montage et la gestion du dossier d'emprunt collectif avec tous les copropriétaires concernés. Et on peut rajouter aussi l'approbation de la clôture du compte de travaux à l'Assemblée Générale suivante. Qui est la plus grande importance puisque ça permet effectivement de descendre cette fameuse cotisation à la fin avec les garanties.